sur le circuit Paul Ricard, on s'est calé au camping. Il y a un peu de vent, mais il y a un grand soleil et ça, c'est le feu. On va aller voir un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est trop petit. Là les amis, on est sur une moto, collaboration Brabus KTM, Brabus 1300R CTM 83. Bon ça vaut plus de 40 000 balles, mais je la trouve esthétiquement, je la trouve très très classe. Elle est hyper bien finie, la ligne elle est magnifique avec la double sortie là, monobras, oh, la jante et tout, le travail qui a été fait c'est fou. Très très joli. Hein. Là c'était un coup de chance hein. Il y a un gros accident, mais on va ralentir quand même parce qu'on ne sait jamais s'il y a encore un bouchon à un moment donné, pas qu'on rentre dedans, d'accord ? Ok les amis, et ben c'est parti. Moi je vais partir sur un essai. Au final ce sera la Svartpilen 801 et pas la Vitpilen 801. Bon bah c'est parti. Ah voilà, là ça relance là, ouais. On se calme. Effectivement. Ouh, il y a de l'huile qui est tombée et tout. Ok. Le paysage est cool. On a un grand soleil, on va quand même pas se plaindre. On est bien là. G68S, G68TT, G68TT, G6S1000, dirais-je. Il y a du monde là sur la route. Bon, apparemment, on a des petits cadeaux, il faut passer à la boutique. Il y a le poteau qui est là. Bon alors mec. Ouais, cool hein. Ah bah c'est en live studio. Ça va les gars, ça va? Salut les pistons. Ça va, tu t'es régalé? Bien. T'as dépassé le 50 km/h? Presque hein, je pense une fois peut-être. Bon bah apparemment il a bien dormi. Je sais pas ce qu'elle a mis dans le café mais Il est bon. Ça c'est la piole. En plus le tonton il m'a ramené le petit café là ce matin. Parfait. Bon bah là ça part sur quoi? peut-être qu'il fait 1000. Tu vas essayer un 1000? Comme ça là. Comme ça. Comme ça là. Après il y a le Duke, 1390. Bon, on arrive sur le circuit tranquillou. On va faire 2 essais de bécane. Puis on va se laisser porter par les événements. Et là on est en présence de BSA, CF Moto. C'est des Hunk, je connaissais pas. Mais franchement ces bécanes, alors voilà, je les ai pas conduits. Mais d'extérieur, eh ben, elles sont quand même super bien finies. Ça fait plaisir à regarder. Là, regardez celle-là avec le poteau. Regardez-moi ça. C'est quand même... ils ont quand même bien travaillé les choses. Le phare est bien travaillé. On disait là, le garde-boue il est assez original. Il y a déjà un petit sabot d'origine. La selle est surpiquée un petit peu. Il y a des choses qui sont bien pensées, bien faites. À chaque intersection, je m'arrête, je vais attendre le roue. Comme ça, chacun roule la souris. Ça, c'est hyper important. Putain, quel sécurité. Laissez-moi travailler. Le mec qui répète les téléphones phrases. Non, mais il est un peu handicapé pour les bien. Il a ce petit truc en plus, mais pareil. Ouais. Bon bah allez, moi je vais aller essayer ça. Voilà, bon j'avoue, c'était pas celle que je voulais essayer à la base. Par contre, j'aime vraiment bien la gueule avec cette petite tête de fourche, bulle. Attention toi, hop. Allez, c'est parti. Là, il y a le poteau là qui est sur la sportive. Ah, elles sont bien ces petites routes. Ça fait plaisir de rouler un peu là, parce qu'on voit des motos toute la journée. Et comme on est venu en voiture, on n'a pas d'occasion de rouler avec nos meules dans les routes du coin. Donc ça fait au moins un petit circuit, c'est cool. Et c'est de la GSX-R 1000R, c'est ça? On monte sur des brels, on sait même pas ce que c'est ça? Ah ouais. Alors la position de conduite, mais c'est pas pour partir au café. Ah ouais. Yes. Ah, j'y vais à 2 à l'heure, hein, mais c'est pour essayer de sentir les choses. Parce que là, j'avoue, la maniabilité c'est pas la même que sur un roadster.
un peu guidon bracelet. Ah, tu t'amuses? Non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, elle se réveille vraiment, mais en fait, mais il y a 14 000 tours. Eh ouais, elle est encore dans le creux à 7000, c'est ouf. Voilà. Yes. Eh oui, c'est à partir de 8-9 000 là. Ah, nous a dit de passer là, mais on est laissé. Mec, elle est chouette, hein. On a quand même de la chance, les amis. Il fait grand beau. Là, il n'y a plus de vent. Hier, il y avait pas mal de vent, mais là, il n'y en a plus. Et franchement, ça défonce. On est bien là sur le circuit Paul Ricard. Les amis, je suis devant la toute nouvelle Honda CB 1000F et j'avais déjà regardé pas mal de specs sur cette bécane. On a, je crois, 120 bourrins. Elle est un petit peu lourde, il me semble, dans mes souvenirs. J'aime bien, tu vois, elle est un peu échancrée au niveau du réservoir, c'est franchement pas mal. Après, bon, on a un levier ici qui n'est pas réglable. Pardon. Et là, on a un pad, on est sur du pad TFT, il y a un démarrage sans clé. Donc elle a vraiment de l'équipement moderne avec le style vraiment à l'ancienne. Elle est plus basse que ce que je pensais, regarde. T'as les deux pieds à plat, bien posés au sol. Alors on a une sacrée cartouche. Elle sort quand du coup la bécane? Elle est annoncée par Honda France en arrivée de concession en septembre. Ok. Septembre 2026. Donc on va dire, voilà, arrivée septembre-octobre, elle arrive en concession dans les concessions. Après, on pourra l'essayer, il me semble, avec le Dream Tour, le camion du Honda Dream Tour. Ok. Ils l'auront sans doute à l'essai, comme la CB1000 GT. Et vous passez vers Toulouse? À Toulouse, je sais pas. Moi, à Toulon, je sais que c'est le premier week-end de juillet, il y a l'Honda Dream Tour qui sera à Toulon. Allez, ça marche. Bon, bah venez à Toulon si vous voulez l'essayer avant. Et sinon, du coup, en septembre. Merci beaucoup. Allez, on monte à bord de la 1390 Duke Air. Ouais, il se fait reprendre direct parce qu'il a fait des wheelings. Oh là 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 là, ah, c'est bien. Oh là là là, elle a levé direct. Oh là là, c'est cool. Ah, elle tient le pavé, putain, elle est chouette. Hein. Oh, et quand tu repars, ouah, elle te relance direct. Ah, ça a l'air bien parce que moi là, je me régale. Hein. Moi, je en troisième. Et tu vois la diff entre les deux. Tac, 13,90. 9,90. On voit quand même la diff de gabarit. Hein. Ah bah il y en a de la bécane là qui est arrivée, dis donc. Ça en fait des copains. Ah puis il y a de tout, hein. De tous les styles et de toutes les époques. Ça te dérange pas si je te filme un petit peu? Parce que je me fais une vidéo de tout le festival. J'ai eu du mal à trouver les sélecteurs en fait. Les sélecteurs? Ah ouais? Ouais, je dois avoir les clés un peu comme ça. Ah. Bon poulet, t'as pensé quoi de la Duke 1390? 13,90, bah c'est pour les cons. Moi je pense que ça me va très bien. Déjà c'est drôle. Ouais. Déjà 9,90, déjà 8,90 c'est drôle, 9,90 c'est drôle. Mais ça c'est con hein. Ça, c'est juste con. Bon ok, qu'est-ce qu'on fait après là? À manger. À mangiare? Manger. Et on a encore un truc à voir, il me semble. Ah oui, concert de... Ouais, on fait plus de moto. Je crois qu'on a plus d'essai là. Ouais, quand on repue après, je suis plus le programme moi. Ouais. Concert de vroom vroom. Ouais, on a un petit concert de vroom vroom à 14h. Puis après on va reprendre la route doucement. Hein. Et là on est au concert de moto apparemment, donc je crois qu'on va entendre des moteurs chanter. Ça risque d'être rigolo. C'est parti. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit week-end? Ah, c'était pas mal du tout hein. On a pu essayer pas mal de trucs. Il y avait KTM sur place qui faisait des essais, CF Moto et Suzuki. Il faut arriver tôt le matin du premier jour parce que c'est vite blindé. Ouais, faut vite aller prendre les essais, ouais. Vaut mieux réserver sur internet. C'est vrai que tu peux réserver sur internet d'abord. CF Moto, on leur a demandé, c'était déjà blindé. Il était peut-être à 10h30 du mat le samedi matin. À la limite, tu vois, ça aurait été intéressant CF Moto parce que c'est pas forcément une concession qu'on voit dans toutes les villes. Parce que c'est ce qu'on se disait avec Honda par exemple. Honda, ils faisaient pas d'essais, mais ils avaient un stand quand même avec quelques mécanes. On se demandait un peu, est-ce que vraiment ils vendent des motos sur cet event alors
alors qu'ils ont des concessions dans toutes les villes de France. Peut-être le défaut principal du festival pour moi, c'est le prix de la bouffe Ouais. pour la qualité de la bouffe. Ça devient une habitude partout, c'est pour ça que presque j'y pense pas, mais c'est vrai que tout est cher. Parce que 2,50 le café, c'est vrai qu'il est pas très con, ça va assez vite. Et niveau bière, ouais, les prix sont corrects. Genre 7 balles la pinte, je crois, la ou 8. Et on les a là, Ils te tiens, vendent des verres. On a les verres. Petit verre à Paul Ricard, les amis. Voilà. Bon, bah écoute, ça fait un petit souvenir. Mais voilà, après pour le reste, franchement, niveau animation, niveau rythme sur les journées et tout ça, niveau stand, c'est quand même assez garni. Bon, il y a plein de trucs, quoi. Des trucs de rider, des t-shirts, des goodies, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment le spectacle du trial qui était top. Ouais, le mec du trial était vraiment cool. Puis l'ambiance générale, bon après dans le milieu de la moto, t'as plus ou moins l'habitude quand même, mais enfin là au camping, toutes les voitures étaient ouvertes, les mecs ils laissaient les casques, les téléphones, tout par terre, les sacs et tout. Enfin, ouais, vraiment les gens sont sereins, qu'il y a pas, que c'est bon enfant. Nous on a parlé à plein de mecs, enfin tout le monde était super cool. Que ce soit les organisateurs, que ce soit les gens, même chez KTM, chez Suzuki, les mecs des essais des motos, les gars super cool. Tu viens de dire, ça me fait penser. Pour les essais, c'était des essais en groupe. Donc en gros, tu pars avec un guide, entre guillemets. C'est genre 40 minutes. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'y aller avec sa propre moto. Quand on le peut, hein, nous on venait de loin et la météo le permettait pas forcément. Parce que tu vois des motos toute la journée, donc il y a des moments où tu as envie de grimper sur une brêle et d'aller faire le pont dans des virages. Ah, ça démange quand même un peu là-bas, Ouais, quand t'es à ouais. pied ça démange un peu. Hein. Ensuite, niveau circuit, en fait, en vrai, on n'a pas trop regardé. On a regardé quelques passages de course et tout ça, mais on voit pas beaucoup le circuit. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop. Allez, t'as 2 virages que tu peux voir et la ligne droite. Bon, après, ils ont ouvert les paddocks, ça c'était cool. Avec le concert de pot d'échappement sur le paddock 14, juste avant de reprendre la bagnole. Ça, c'était marrant. J'aurais imaginé des trucs un peu plus, comme on disait, des mecs qui débarquent, qui burnent sur le parking. Je sais pas, des gros gangs de motards qui passent avec leur grosse frêle, qui font du bruit. Ça, il y a un côté quand même plutôt familial que pour flinguer du même petit le boulot, soir quoi. et tout, c'était calme. Franchement, dans l'ensemble, franchement sympa, mais c'est quand même pas très cher. On a payé quoi? Les 2 jours, c'était 42 € parce qu'on n'a pas réussi à avoir les préventes, on s'y est pris un peu trop tard. Sinon, je crois que c'est 32 balles les 2 jours. Donc ça reste hyper abordable. Donc voilà, en tout cas, un bon petit week-end. On s'est quand même bien régalé. Ouais, à refaire. Hein. Ouais, à refaire. Le prochain, on fera le High Side Festival. Si d'ailleurs quelqu'un a des infos sur le High Side Festival, moi j'arrive pas à en trouver. Ça devait revenir en 2026. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'infos. À bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne, sur le compte. Ciao, prenez soin de vous.